Bonjour, joyeux Noël. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo, je ne sais pas si ma phrase est correcte, sur des livres qui ont un petit peu rapport avec Noël, même si là j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je m'installe là vite fait, tranquille, devant le sapin. J'ai 3 minutes, je vais vous faire une micro vidéo pour vous présenter ces deux livres que j'ai lus là pas longtemps avant Noël. Il s'agit de Histoire de Noël pour frissonner au coin du feu. Il y a 3 nouvelles dedans, 3 histoires. Une de Erckmann Chatrian, donc c'est un pseudo, il y a 2 auteurs en fait, c'est je sais plus, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian qui ont écrit une première nouvelle. Ensuite on a une deuxième nouvelle de Gaston Leroux. Gaston Leroux, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, dans 2 vidéos. Et ensuite on a Maurice Leblanc aussi, une nouvelle de Maurice Leblanc. Donc ça c'est aux éditions de l'Aube, collection Micros. Les 3 nouvelles se passent aux alentours de Noël. Alors c'est pas des contes tout va bien, tout se passe bien et tout, non, il y a des morts, il y a des vols, voilà, c'est un petit peu entre Halloween et Noël, on va dire, hein, parce que dans la première nouvelle, qui est la plus longue, on a 2 musiciens itinérants qui s'arrêtent dans un village pour jouer de la musique hein, pendant Noël, etc. Et ils sont dans une chambre, une auberge, et la nuit, quelqu'un rentre dans leur chambre, laisse sa montre et tout, et on s'aperçoit que cette personne est un assassin, mais comme la montre est restée dans la chambre des musiciens, c'est eux qui vont prendre, enfin l'un des deux parce que l'autre se planque. Je vous raconte pas la suite, mais voilà un peu l'ambiance de Noël, quoi. Il y a des morts. Dans la deuxième nouvelle, c'est un vieux monsieur qui raconte l'histoire de son fils adoptif, comment ses parents sont morts un soir de Noël. Tout va bien. Et dans la troisième nouvelle, ce sont 2 sœurs qui ont très peur parce que leurs 2 fils, hein, des cousins, sont partis en voiture faire une virée le soir de Noël. Ils ont promis de rentrer à telle heure et l'heure arrive et ils ne sont toujours pas rentrés. Et donc c'est un petit peu la panique et ça se finit pas très très bien non plus. Voilà, donc pour frissonner au coin du feu, parfait. Hein, pour passer d'Halloween à Noël, parfait. Cette année en plus, c'est un peu bizarre comme Noël, donc... pourquoi pas. Et le deuxième livre, là, ce ne sont que des nouvelles, donc dont un micro-roman hein, de Charles Dickens aux éditions Archipoche. C'est Le Possédé et autres histoires de spectres. Pourquoi je vous en parle à Noël? Effectivement, spectre, hein, ça fait un peu Halloween aussi, mais il y a il y a 2 nouvelles qui se passent autour de Noël aussi. Donc la première, la plus longue. Le Possédé, c'est un homme très triste, mais ça se voit sur son visage, hein, très très triste, qui un soir, juste avant Noël je crois, voit un spectre. Alors moi je l'ai un peu vu comme un Horla en fait, parce qu'il était représenté un peu comme une ombre de lui-même. Un spectre qui va lui donner le droit d'oublier complètement son passé et ce qui le fait souffrir dans ses souvenirs, hein, parce qu'il a perdu sa sœur et ça le fait vraiment souffrir et il oublie. Donc on pourrait croire que c'est bien, mais en fait pas du tout, parce qu'en oubliant son passé, il oublie un peu qui il est et il devient méchant, un peu agressif. Et le truc encore pire, c'est que il est contagieux, c'est-à-dire que les gens qu'il va croiser vont oublier aussi leur passé et ils vont devenir totalement horribles avec les autres, etc. Et il y a finalement en gros 2 personnes qui ne sont pas touchées. Une sorte de petit garçon monstrueux qui est un peu ramassé dans la rue comme ça par une femme, une espèce de valet domestique, gouvernante, une sorte de gouvernante chez qui habite le professeur Redlow. Je ne l'ai pas dit, c'est le professeur Redlow, se posséder. Et puis la gouvernante, justement, une femme formidable que tout le monde aime. Et voilà.
Et je ne vous en dis pas plus parce que ça se termine aussi le soir de Noël. La deuxième, je crois que c'est celle qui m'a le plus plu, mais c'est la plus courte. La deuxième histoire, c'est un monsieur un peu passionné de train et de tout ce qui est ferroviaire, et il va interviewer un signaleur. Donc la nouvelle s'appelle Le Signaleur. Donc ce signaleur a des sortes de visions, il voit une sorte de spectre aussi, qui l'avertit d'un danger. Et je vous en dis pas plus parce que c'est très court, et mais moi j'ai bien aimé. Et donc la dernière qui s'appelle La Maison Hantée. Donc c'est un monsieur qui loue une grande maison avec sa sœur, et cette maison a la réputation d'être hantée. Donc tous les domestiques, tout ça, paniquent, ça ne va pas du tout, donc ils virent tout le monde et ils décident de vivre un petit peu avec des amis, des gens qu'ils connaissent bien, et ils vont vivre comme ça en harmonie entre guillemets, donc chacun a sa tâche et tout, et ils décident de ne pas se parler d'apparition, de quoi que ce soit qui peut arriver aux autres en fait, pour ne pas faire paniquer les autres jusqu'à la fin d'année, jusqu'à Noël. Alors... ouais, c'est sympa le début, mais alors à la fin ça part complètement live. Dickens il a dû fumer des trucs. Il y a des moments j'ai dû relire parce que je comprenais pas bien où il voulait en venir. J'ai été un petit peu confuse là-dessus parce que c'est pas du tout préparé. Je voulais faire une vidéo pour Noël et en ce moment c'est un peu compliqué parce que c'est décembre, et décembre c'est fatigant. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année, malgré tout ce qui se passe, et sur ce, bonne lecture.